Il est-tu tôt, ma blonde? Ah, il est tôt, là. C'était rough. Much needed. Je pense qu'on a les essentiels. Ah! Fait que là, on est à Saint-Gide. C'est un coin un peu perdu, mais pour ceux qui savent pas trop c'est où, c'est proche de Saint-Hyacinthe. Puis en fait, on est au vignoble de mes parents. Ils ont acheté la terre en 2020. Puis là, ça a grandi vraiment beaucoup. Puis c'est rendu super fourni, les plants. On est ici pour venir embouteiller la deuxième vraie grosse cuvée du vignoble de mes parents. Les raisins, on les a vendangés en 2025, donc à l'automne dernier. C'est quoi vendanger? Vendanger, en fait, c'est juste ramasser les raisins une fois qu'ils sont mûrs, puis ils vont être prêts à ce qu'on presse leur jus, puis qu'ils fermentent, puis que ça devienne du vin. Fait que suivez-moi, je vais vous montrer le chai pour que vous ayez un meilleur visuel de la chose. OK, donc ici, c'est le chai. C'est là où se passe toute la vinification. Donc, c'est là où le jus de raisin se transforme en vin. Donc, la macération pelliculaire, la fermentation. Et donc, on va vous expliquer un peu plus en détail les étapes de l'embouteillage. Ici, la première étape, c'est la désinfection et l'égouttage. Fait que la désinfection, dans le fond, c'est un mélange de sodium de potassium avec l'acide citrique, puis c'est dilué dans l'eau. Puis, en fait, on prend les bouteilles vides, on les désinfecte avec la solution. Puis ensuite, on met l'embout à l'envers sur les petits pics comme ça. Puis on les laisse égoutter 2-3 minutes. C'est prêt pour la prochaine étape. Fait qu'après l'étape de désinfection et d'égouttage, ben là, les bouteilles sont prêtes à être remplies. Fait que cette année, comparativement à l'année passée, on a une tireuse à 4 embouts au lieu de un seul embout. Fait que techniquement, on va presque 4 fois plus vite. Puis ce qui est cool avec cette tireuse-là, c'est que le niveau du vin se remplit dans les bouteilles puis arrête de façon automatique. Donc toutes les bouteilles ont le même niveau de vin à l'intérieur. Une fois qu'elles sont remplies, ben là, elles sont prêtes à être bouchonnées. Puis cette année, on avait 2 bouchonneuses, fait que ça allait vraiment plus vite. Et puis, à titre indicatif, cette année, on a rempli de bonnes bouteilles, là, 2427 bouteilles de vin, comparativement à l'année passée où est-ce qu'on a fait environ 735 bouteilles dans le même nombre de temps. Fait qu'on a pris un 7 heures cette année environ, puis l'année passée aussi, on avait pris 7 heures. Fait qu'on a été 3 fois plus productifs avec juste la tireuse à 4 embouts et les 2 bouchonneuses. Oui! Fait que ça, c'est très cool, puis ça va être à refaire l'année prochaine. Voilà. Oui. Le vignoble de mes parents, qui s'appelle Vitis Vitis, donc vigne en latin. Vigne. C'est pas un vignoble connu encore, là, c'est leur projet de retraite parce qu'on a planté en 2021. Puis pour que les raisins puissent faire du vin, ça prend au moins 3 étés avant qu'on puisse faire quelque chose avec ces raisins-là. Donc c'est seulement le 3e été qu'on a du vin avec nos raisins. Puis le premier été, il comptait pas vraiment parce qu'on avait tellement une petite quantité de raisins, il y avait pas beaucoup de vignes encore qui avaient été plantées, qu'on n'avait pas une assez grande quantité pour la vendre ou pour faire quoi que ce soit avec. Ce qui est le fun cette année, c'est que
L'année passée, il y avait un vin, l'avant-propos. Puis cette année, là, il y a 2 vins. Fait qu'il y a un nouveau rosé-orange un peu. Ouais. Puis il y a un nouveau vin, un blanc. Oui. Moi, j'adore les blancs. Fait que je suis vraiment excité pour le nouveau Oui, blanc. parce que l'année passée, c'était un rosé, en fait. Donc, c'était un assemblage de Frontenac gris puis de Saint-Pépin. Ouais, fait que là, comme, est-ce qu'on va chercher une bouteille de chaque juste pour montrer? OK. Fait que je vais chercher une bouteille de chaque? Oui. Parfait, c'est bon. OK. Fait qu'ici, on a le vin orange, disons, mais c'est en fait un assemblage de Frontenac gris, de Saint-Pépin et de Geisenheim. Puis il y a vraiment une belle couleur, là, genre jus de pomme, un peu sirop d'érable. Et il est vraiment bon, on y a goûté, là. Ah, il est tellement bon! Fait que c'est ça. Et ça, c'est le petit nouveau, le blanc, que moi, je suis super excité de goûter et de boire. C'est un mélange de Saint-Pépin et de Geisenheim. Fait que regardez sa belle couleur, je sais pas si on le voit bien. Ah, c'est comme tellement clair, tellement jaune. Un vrai petit nectar, quoi. Ah, il y a de la mouche! J'ai un nuage de mouche, tu le vois-tu? Non, je vois pas ça. La journée d'hier s'est bien passée. Ça a été vraiment super productif. C'était quand même 7 heures, mais relativement épuisante. Là, à la fin, on était claqués. On répète toujours le même mouvement. Ouais. Puis On quand était même... claqués, mais c'était le fun. Genre, moi, j'aurais été c'est ça. prête à recommencer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'aurais été prêt aussi à recommencer, mais à la fin de la journée hier, j'étais quand même bien fatigué, tu sais. Ouais. Puis en fait, mes parents avaient estimé qu'on aurait 16 heures de travail à faire en se basant sur le temps de l'année passée. Puis au final, ça nous a pris la moitié moins de temps. C'était vraiment plus efficace, puis on était 6 aussi cette année. T'as-tu dit que ma soeur et son chum étaient là? Puis il faut dire que on était 6 personnes au lieu de 4 personnes comme l'année passée. On avait la tireuse à 4 embouts et 2 bouchonneuses. Fait que tout ça a fait en sorte qu'on était super productifs puis qu'on n'avait pas besoin d'une deuxième journée d'embouteillage. On a tout fait ça en une journée. Ouais. Fait que ça, c'est trop chouette. Puis on a bien terminé ça la journée parce qu'il faisait un beau soleil. On est allé faire le tour des rangs avec ta maman puis ton papa. Oui. On a vu l'évolution des raisins, ils sont super beaux, puis il y avait une belle lumière, un beau soleil hier soir. On a pris l'apéro, on a goûté au vin, on a mangé. C'était vraiment une belle soirée d'été dans un vignoble. Tu sais, quoi, une fois demander mieux. Ben oui. Puis là, comme vous voyez, en fait, sur les bouteilles, il n'y a pas d'étiquette encore. Fait que là, on est en train de réfléchir au nom qu'on va leur donner à chacun, puis au design des étiquettes. Ouais. Puis on va faire ça dans les prochaines semaines. De toute façon, une fois qu'on a embouteillé, ça prend au moins 10 jours avant que les bouteilles soient à leur plein potentiel pour les boire. Donc, ça nous laisse un jeu pour élaborer les étiquettes. Si vous voulez vous en procurer, allez voir la page Facebook Vignoble Vitis Vitis, sans trait d'union entre les deux Vitis. Et suivez sinon le compte Instagram Vignoble Vitis Vitis pour rester à l'affût pour vous commander des bouteilles. Ouais, ça devrait arriver sous peu. Ouais. Donc. Puis c'est en quantité très limitée. Ah oui, très exclusif. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut notre petite aventure d'embouteillage au vignoble. Fait que si vous avez aimé cette petite aventure-là, pour en voir d'autres, il faut s'abonner à notre chaîne. Fait que à la prochaine aventure. OK, bye! OK, ciao! Oh, 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 oh. Et là, si on a fini l'embouteillage, genre, qu'est-ce qu'on ferait demain?